Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Voici d'abord les principaux titres au fil rouge, je le disais, de l'actualité ce soir, le face-à-face du porte-parole du gouvernement avec la presse, du regret du gouvernement quant aux dégâts causés par les incendies qui ont émaillé la capitale jusqu'aux propos du président français, en passant par des mesures sévères que l'État congolais veut mettre en application pour punir les auteurs de ces actes. Lambert Mende Omalanga a passé en revue la situation de ces 4 derniers jours en République démocratique du Congo. Et au lendemain de ces violences meurtrières, ce sont des condamnations qui se succèdent, mais des condamnations qui ne se ressemblent pas du tout. Opposition, majorité s'accusent mutuellement. C'est jeudi, le gouverneur de la ville de Kinshasa vient de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute manifestation publique. Et puis enfin, à un jour de la reprise du dialogue, le co-modérateur Vital Kamerhe a échangé ce jeudi avec la conférence épiscopale nationale du Congo. Merci de suivre Numérica. Bienvenue à tous et à chacun. Je le disais tout à l'heure, pas de marche dans la ville de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Décision prise ce jeudi par le gouverneur André Kimbuta Yango. Par conséquent, la marche du PPRD prévue ce samedi n'aura pas lieu. Le président de la République, Joseph Kabila, appelle au calme et à l'apaisement après 2 journées de violences meurtrières. Selon Joseph Kabila, seul un Congo en paix peut garantir la stabilité de la région des Grands Lacs, voire du continent tout entier. Le président rappelle à la classe politique et à toutes les forces vives de la nation que le recours à l'insurrection ou aux actes d'intolérance ne peut constituer d'alternative au dialogue en cours pour régler les difficultés de l'organisation de nouveaux scrutins prévus par la Constitution et les lois de la République. Et dans son communiqué, Joseph Kabila se dit profondément touché par les tristes événements de lundi et mardi. Il déplore les pertes en vies humaines et des pillages qui affectent le tissu économique déjà fragile. Il présente ses condoléances aux familles éprouvées tout en ayant une pensée particulière aux éléments de la police nationale tombés en plein exercice de leur profession. Joseph Kabila promet son soutien à l'action judiciaire prononcée par le procureur général de la République afin que les auteurs des actes déplorés en répondent entièrement. Le chef de l'État invite par ailleurs toute la population congolaise à reprendre ses activités, la sécurité étant assurée. Et le porte-parole du gouvernement a fait le bilan des violences meurtrières à Kinshasa devant la presse ce jeudi. 32 morts selon le rapport de la police nationale congolaise, rapport auquel fait allusion Lambert Mende Omalanga. 6 de l'opposition, 6 partis politiques de l'opposition incendiés et 6 partis politiques de la majorité également incendiés. Je vous propose de suivre le compte-rendu du point de presse du porte-parole du gouvernement dans ce compte-rendu de Élisée Mafou sur les images de Dudu Kassoba. Je ne sais pas si la position du gouvernement... Une minute de recueillement a été observée en mémoire de tous ceux qui ont péri lors de la marche des 19 et 20 septembre. Les acteurs de ces violences doivent répondre de leurs actes devant la justice, martèle le porte-parole du gouvernement. Nous n'étions pas dans une situation normale, nous étions dans une situation insurrectionnelle et donc il est vain d'imaginer que l'on peut tuer des gens, que l'on peut envoyer des gens tuer d'autres personnes, que l'on peut incendier, que l'on peut détruire des propriétés privées et des biens publics et s'en sortir par le simple fait qu'il se tient un dialogue dans le pays. Ce serait assassiner l'état de droit et ça, aucun gouvernement au monde n'accepterait d'en prendre la responsabilité. Les personnes qui sont citées comme responsables des violences du 19 et du 20 septembre, je ne vais pas les citer parce que tel n'est pas mon rôle, c'est le procureur général de la République qui les connaît, c'est la police qui les présente au procureur général puisque c'est elle qui est au-devant de malfaiteurs qui sont en train d'opérer sur terrain, auront à répondre de leurs actes. Et donc... Lors de ces échauffourées, la police a réussi à mettre la main sur 114 émeutiers surpris en flagrant délit d'actes criminels. Face à cette flambée de violence,
Et pour éviter le chaos généralisé, les autorités de la capitale qui ont réalisé la supercherie de la part de leurs interlocuteurs, d'où la décision de l'autorité urbaine de faire disperser ces faux manifestants tout en faisant procéder à l'arrestation de ceux d'entre eux surpris en flagrant délit d'actes criminels. Au moins 114 attendent, à l'heure où nous parlons, leur jugement. Les bilans de la marche du 19 au 20 septembre organisée par les rassemblements a fait état des 30 morts, incendies et pillages des sièges de certains partis politiques, magasins, banques, stations-service, mais également les vols d'armes. Sur ce, la police a ouvert une enquête. Lambert Mende invite les Congolais à garder le calme. Le porte-parole du gouvernement a sévèrement critiqué les propos du président français François Hollande sur les événements du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa. Lambert Mende accuse le président français de chercher à diviser les Congolais pour le cas des menaces verbales contre l'envoyé spécial d'Obama, Thomas Perriello. Le ministre des Médias affirme que ce n'était pas du tout, on va dire, il a dit que c'était plutôt un échange vif, un débat vif entre les cadres de la majorité et l'envoyé spécial de Barack Obama. Je vous propose de suivre les propos de Lambert Mende Malanga dans ce reportage d'Élysée Mafou et de Dukasouba. Le gouvernement congolais a été choqué d'entendre le chef d'un État comme la France, pays ami de la République démocratique du Congo, bien représenté ici à Kinshasa, ignorer superbement l'origine et le cheminement des dits événements et s'abstenir de la moindre expression de compassion à l'endroit du plus grand nombre de morts du 19 septembre en se limitant à n'évoquer que 2 victimes tombées le 20, deuxième jour du mouvement insurrectionnel. Mesdames, Messieurs, cette façon de diviser les Congolais nous gêne énormément et nous devons le dire. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres que le peuple congolais tient à exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et que, comme l'a souhaité l'immortel Patrice Emery Lumumba, l'avenir du Congo s'écrit en République démocratique du Congo par les Congolais eux-mêmes. L'avenir du Congo ne s'écrit pas à Paris ou dans les couloirs des Nations Unies. Donc c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Nous sommes un pays où les gens expriment leurs idées. Vous n'allez quand même pas reprocher aux Congolais d'exprimer leurs idées et dire que vous vous battez pour qu'il y ait la démocratie. Ça n'aurait plus aucun sens. Donc je n'ai absolument aucune condamnation à formuler, ni à l'endroit du gars de la CCU que vous avez vu, ni à l'endroit de ceux du PPRD qui ont exprimé leur point de vue. Et d'ailleurs, j'ai entendu par la suite ce diplomate américain avoir un langage beaucoup plus conciliant que vous, parce qu'il appelait tout le monde à adopter un langage plus calme et plus conciliant. Peut-être ce débat lui a permis de réfléchir davantage. Et au G7, on condamne les actes de violence qui ont causé mort d'hommes dans la capitale. Le G7 fustige les brutalités policières pour le G7. Il s'agit de l'incapacité d'Edem Kodjo à conduire un dialogue solution à la crise politique actuelle. Le G7 appelle à un véritable dialogue politique réellement inclusif, transparent et sincère, conforme à la résolution 2277. Le G7 invite par ailleurs les Nations Unies à proposer un facilitateur capable de rassurer les parties prenantes. Et puis, dans une déclaration rendue publique ce 22 septembre, les chefs des confessions religieuses se disent profondément attristés par les événements de lundi et mardi dernier. Ils présentent leurs condoléances aux familles éplorées et condamnent les actes de violence dans la capitale. Les chefs des confessions religieuses soutiennent le dialogue comme mode de résolution des différends et encouragent le dialogueur de la Cité de l'Union africaine de poursuivre sans relâche les travaux. Les chefs des confessions religieuses exhortent par ailleurs le gouvernement, les acteurs politiques
qui sont en dehors du dialogue, d'apporter leur contribution dans la recherche des solutions aux problèmes communs. Et après l'incendie du parquet près le tribunal de paix d'Ndjili par les manifestants de lundi et de mardi, les magistrats de cette juridiction se sont rendus sur le lieu pour faire le constat. Ils se disent profondément choqués par ce comportement qu'ils qualifient d'antidémocratique. Ange Makadi, Sony Moulopo et reportage. Les dégâts sont énormes. La journée des manifestations du 19 septembre n'a rien laissé sur son passage. Les parquets qui a pour mission de rechercher les infractions et de déférer les présumés coupables au tribunal est paralysé dans ses activités quotidiennes. Donc les gens ne comprennent pas ce qu'est une marche et ce que c'est détruire les biens publics. Tu vois, il y a eu l'État, il a dépensé pour construire quelque chose de comme ça. Maintenant qu'on a incendié, qu'on a pillé, qu'on a détruit, et je ne sais pas, tous ces gens qui ont commis ces forfaits, ou les auteurs des marches, s'ils seront à mesure seulement de pouvoir nous reproduire quelque chose de pareil. Même les archives. Les archives, il n'y a rien qui est... On n'a même pas d'archives, donc on sait rien du tout faire. Laissez-moi aussi vous dire que je ne suis pas du tout d'accord à tous ces gens-là qui ont procédé à ces pillages combien macabres. On a détruit presque à 100% les tribunaux de grande instance de Kita-Sandjil. Alors qu'on avait des dossiers là-bas, vraiment nous déplorons. Mais ce qui est aussi vrai, parce qu'il ne faut pas être hypocrite, ce que nous constatons sont des conséquences. Il faut maintenant aller très loin pour voir quelle est la cause maintenant de cette réaction. C'est ça aussi le problème. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite pour dire, c'est pour connaître seulement les conséquences. Il faut aller très loin. Qu'est-ce qui a amené ces gens-là à poser ces actes-là? Jusque-là, je crois qu'il y a les gens habilités à le faire. Mais seulement nous constatons, nous déplorons ce qui s'est passé. Et aller très loin, c'est-à-dire condamner les causes. Les procès-verbaux, les déclarations des témoins, les dossiers et la totalité des documents administratifs sont partis en fumée. Aucune raison ne peut justifier ces actes de pillage et vandalisme. Les souhaits des magistrats et l'aboutissement rapide des poursuites judiciaires engagées à l'encontre des émeutiers. En justice, la Cour pénale internationale va rendre son verdict envers Jean-Pierre Bemba le 19 octobre prochain dans le cadre de son procès pour subornation de témoins. Le verdict sera prononcé au cours d'une audience publique. Dans un communiqué, la CPI précise que la peine serait prononcée ultérieurement uniquement si les accusés étaient condamnés. Jean-Pierre Bemba, ses avocats Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda et Fidel Babala, un député du mouvement de libération du Congo, sont accusés d'avoir présenté à la Cour pénale internationale des faux documents afin d'obtenir l'acquittement de Jean-Pierre Bemba dans son procès pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Un procès au terme duquel, le 21 juin dernier, il a été condamné à 18 années de prison pour des meurtres et viols commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. Dans le chapitre électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, est arrivé hier à Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. Sur place, il a échangé avec le gouverneur de la province, Thérèse Berengbo. De cet entretien, il ressort que l'opération normalement se déroule sans incident. Mais à Kinshasa, une délégation composée des notables élus du Nord-Ubangi ont rencontré les membres du bureau de la CENI. On écoute ici Ndolela Sikikonde, sénateur. Nous sommes venus rencontrer les responsables de la CENI qui nous ont invités pour faire l'évaluation de ce qui est en train de se faire au Nord-Ubangi, première province où a commencé l'enrôlement. Et nous avons fait cette évaluation, ils nous ont parlé de ce qui est fait, ce qui est en train de se faire. Nous leur avons fait observer certaines choses, certaines carences, et aussi reconnu certaines avancées. Et on a bien terminé la réunion en se mettant d'accord sur certaines choses. Voilà. Quel est l'état des lieux de la situation au Nord-Ubangi? Tout ce que je peux vous dire, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, mais qu'on a constaté qu'ils sont arrivés à 40%
d'enrôlement. Il y a plus ou moins 835 000 prévus d'électeurs potentiels. Ils sont à 40%, pas encore 50%, donc on n'est pas à 400 et quelque chose, on est à 336. Voilà donc le niveau de l'évolution de l'enrôlement au Nord-Ubangi. Direction l'est de la RDC et plus précisément à Béni, encore 7 personnes tuées, une dizaine de maisons incendiées, bilan provisoire des nouvelles incursions des présumés AFDF la nuit dernière dans la localité de Kassinga à 4 km au nord-est de la ville de Béni. Information confirmée par le bourgmestre de la commune de Rwenzori. Les déplacements massifs des populations ont été enregistrés toute la nuit du mercredi 21 septembre. L'armée a interdit formellement à la population de fréquenter ces axes qui mènent vers la zone opérationnelle de Mayangose à 10 km vers le nord-est de Béniville. Alors qu'au Katanga, au Kasaï central, 2 élèves sont décédés et d'autres blessés. Bilan de la rumeur qui a circulé ce jeudi dans la matinée faisant état d'une nouvelle attaque des miliciens du chef coutumier décédé Kamwina Ntsapou. Des sources locales rapportent que les habitants de la ville ont commencé à courir dans tous les sens, redoutant l'entrée de la milice à Kananga. Dans la bousculade, un élève de la 6e année primaire est morte et un autre du secondaire est tombé au 2e niveau du bâtiment de son école et s'est fracassé le cou à la suite de ce mouvement de panique. Boutiques et marchés ont fermé à Kananga. Des sources policières rapportent qu'un homme d'une trentaine d'années identifié comme un milicien de Kamwina Ntsapou a été interpellé et conduit au commissariat urbain. Le test d'admission en Polytechnique à l'Université de Kinshasa aura lieu ce 26 septembre prochain à 9 h dans la salle J de la faculté Polytechnique. C'est le professeur Dr Jean-Marie Béakamba, doyen ad interim de la fac, qui informe les candidats à l'inscription en Polytechnique pour l'année académique 2016-2017. Il indique que c'est indépendamment du pourcentage obtenu aux examens d'État. Et puis, on va d'abord lire la presse avant de boucler cette édition. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été commentés par Michel Kérékéré et sélectionnés par Tapi Letono. Manifestation du 19 et 20 septembre, tous les acteurs des faits infractionnels recherchés par la police. Selon l'Avenir, le procureur général de la République a indiqué avoir instruit la police nationale congolaise de rechercher activement partout où ils se cachent les auteurs matériels et intellectuels des faits infractionnels graves d'assassinat, des pillages, de vols à l'aide des violences, des tentatives de viol. Ce qui fait dire au journal Forum des As que le procureur général de la République passe à l'acte. Florent Kabange Numbi a instruit la Direction générale des migrations d'interdire la sortie du territoire à toutes ces personnes recherchées. Dans son message lu à la RTNC, le palmarès rapporte que le chef de l'État soutient l'action du procureur général de la République qui a entamé des poursuites contre plusieurs opposants congolais soupçonnés d'avoir commandité des pillages et scènes de violence durant les manifestations du 19 et 20 septembre dans la capitale. Au sujet de ces manifestations, la manchette nous fait savoir que le G7 fustige les brutalités policières et l'usage des armes létales qui ont entraîné la mort, selon la plateforme, de plus de 50 manifestants. Le G7 demande par ailleurs qu'une enquête internationale soit ouverte à ces sujets. Décidément, le chiffre 19 et 20 sont devenus porte-malheur pour la ville de Kinshasa, à en croire le grand témoin. L'opinion tant nationale qu'internationale peut encore se souvenir des dates du 19 et 20 janvier 2015 où il y a eu pillage dans toute la capitale s'agissant de l'article 8 de la loi électorale que la Chambre basse du Parlement avait essayé de modifier et que le Sénat est venu in extremis sauver.
C'est dire, ajoute le journal, que le 19 et 20 décembre 2016, le pays risque d'être plongé dans une spirale indescriptible de violence si et seulement si les politiciens n'arrivent pas à accorder leur violon à temps. Merci beaucoup Michel Kérékéré et Tapi le Tounou. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica. Je vous en rappelle les principaux titres au fil rouge de l'actualité. Vous avez suivi le face-à-face du porte-parole du gouvernement avec la presse, du regret du gouvernement quant aux dégâts causés par les incidents qui ont émaillé la capitale, jusqu'aux propos du président français, en passant par des mesures sévères que l'État congolais veut mettre en application pour punir les auteurs de ces actes. Lambert Mende au Malanga a passé en revue la situation de ces 4 derniers jours en République démocratique du Congo. Et au lendemain de ces violences meurtrières, ce sont des condamnations qui se succèdent, mais qui ne se ressemblent pas. Opposition, majorité se rejette la responsabilité. Ce jeudi, le gouverneur de la ville de Kinshasa vient de suspendre. André Kimbuta a décidé pas de manifestation publique jusqu'à nouvel ordre. Et puis, à un jour de la reprise du dialogue, le co-modérateur de l'opposition, Vital Kamerhe, a échangé avec la conférence épiscopale nationale du Congo, mais rien n'a filtré des échanges de Vital Kamerhe, le président national de l'UNC, avec les évêques. Point final à cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Demain, 19h, Michel Kérékéré. À 13h, Jefté Kitita. Moi, je vous retrouve dimanche à 19h pour l'édition de la rétrospective. Bonsoir, très bonne suite au programme sur Numérica TV.